Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on répond à une question. Tout simplement, est-ce qu'un employeur peut obliger un salarié à effectuer un préavis de 3 mois lors de son départ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous quittez un emploi, que ce soit par démission ou par termination, donc c'est-à-dire si vous êtes licencié de votre emploi, c'est le contrat de travail qui va venir régir la relation de travail. Alors, sauf cas particulier de la période d'essai, mais le contrat de travail prévoit toujours une période de préavis. Ce préavis peut être d'1 mois, 2 mois ou 3 mois, et l'employeur a tout à fait le droit de vous demander à effectuer ce préavis totalement. Donc, c'est le contrat de travail qui vient régir tout ça. Donc, si le contrat de travail prévoit une période de préavis, l'employeur peut vous demander de rester jusqu'au bout de la période de préavis. Néanmoins, il ne peut pas unilatéralement, et vous ne pouvez pas unilatéralement non plus, décider de diminuer ou d'augmenter cette période de préavis. Vous êtes obligé de respecter la période de préavis qui a été signée. Si vous souhaitez supprimer, alléger, rallonger la période de préavis, il faut que les deux parties, l'employeur et l'employé, soient d'accord. Si l'employé décide de son côté de ne pas effectuer la période de préavis qui est convenue dans le contrat de travail, il doit indemniser l'employeur pour les jours non travaillés, non effectués, pour lesquels il s'était engagé dans le contrat de travail. Si vous avez un conflit au sujet du préavis et que l'employeur vous force à faire quelque chose qui n'était pas mentionné dans le contrat de travail de base, dans ce cas de figure-là, vous pouvez tout simplement tenter un recours, en tout cas demander l'aide du ministère des Ressources humaines, le MOHRE, qui se chargera lui-même de contacter l'employeur pour trouver une solution amiable, et si aucune solution amiable n'est trouvée, pourra trancher si le litige, la réclamation en question représente une valeur de moins de 50 000 dirhams ou si les deux parties se sont accordées pour que le MOHRE puisse prendre une décision. Si le MOHRE ne trouve pas d'accord amiable et que la réclamation est supérieure au montant donné, que les deux parties ne sont pas d'accord pour que le MOHRE tranche, alors dans ce cas-là, on devra porter l'affaire un petit peu plus haut, devant Dubaï Court, pour pouvoir obtenir gain de cause. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des retours d'expérience à ce sujet, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.